jaune, blanc, catholique ou musulman, la noblesse du ghetto, donnons le droit. Au ministère de l'Outre-mer, en fait, quand je suis rentrée dans la salle, j'ai aperçu tout de suite des personnes de ma communauté wallisienne, des quelques représentants de la communauté wallisienne. Et étant donné qu'on était là pour un hommage de l'Océanie, un hommage aux victimes des attentats, c'est venu comme ça. C'était pas du tout prévu en fait. Et ça m'a fait du bien de les voir parce que j'ai pas l'habitude de voir ma communauté venir à mes concerts, justement, parce que je chante plus souvent en français. En français, en anglais, et je chante aussi en wallisien, mais pas depuis mes débuts. Donc moi, j'ai eu aussi une période où j'ai eu besoin d'un retour aux sources. Et j'ai eu ce besoin de retour aux sources en venant la première fois à Paris. Alors je suis née en Nouvelle-Calédonie, de parents wallisiens et futuniens. Donc mes parents sont arrivés en Nouvelle-Calédonie dans les années 50. Ils étaient tout petits, donc un peu comme beaucoup de cette communauté-là qui sont arrivés pour le travail. Je n'ai connu Wallis qu'à l'âge de 25 ans. Mon père est métis chinois. Donc sa maman est une enfant issue des premiers Asiatiques arrivés à Wallis pour le commerce. Comment je définis mon identité aujourd'hui mon mari est kanak, donc il est originaire des îles Loyauté, Lifou et Hiver. Mes parents sont wallisiens et futuniens. Moi je me sens calédonienne, je me sens wallisienne, futunienne, je me sens kanak. Je me sens océanienne, je me sens polynésienne. Donc voilà, c'est comme ça que je définis aujourd'hui mon identité quand on me le demande, bien que ce qui prime au-delà de tout ça pour moi, c'est l'humain et l'amour de l'être humain. J'ai choisi la voie artistique parce qu'à un moment donné, en fait, j'ai quitté le lycée. Quelque chose que je regrette aujourd'hui, mais j'ai quitté le lycée et j'ai commencé tout de suite à travailler pour une association qui organisait un festival, une association qui 2 ans auparavant m'avait déjà sollicité pour chanter. J'ai une personnalité qui évolue, donc forcément la musique avec. J'écoute tout le temps des nouvelles choses, tout le temps, quelles que soient les générations, puisque vivant en communauté en Nouvelle-Calédonie, donc forcément j'écoute la musique des neveux, des nièces, des frères, des sœurs. On n'écoute pas forcément la même chose, mais moi la musique en général, voilà, c'est quelque chose qui en général m'apaise. Tout comme le premier album, c'est un peu le résultat de 5 années de rencontres, d'expériences, d'échanges, de partages, de vie tout simplement. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Un geste pour la vie comme titre. Un geste pour la vie. Préféré parce que je l'écoute souvent, parce que c'est la chanson avec laquelle je fais la promotion de l'album. Il y a aussi une chanson que je chante en langue dedans, qui s'appelle Alikinei, cette chanson-là, c'est ma prière de tous les jours. Je peux chanter en ce que vous voulez si on me le permet, parce que j'adore ça aussi. J'adore voyager à travers ça. Même si il y a des pays j'ai pas eu l'occasion de découvrir. Il m'est arrivé de chanter en portugais, en espagnol, en portugais, en malgache. Voilà.
créole des fois. Que ce soit important, qu'ils soient d'origine diverse, non pas pour moi. J'aime beaucoup travailler les gens avec qui il existe déjà quelque chose, il y a un ressenti déjà, humainement. Juste ça. Il me suffit juste ça pour ressentir plein de choses et aussi des émotions qui font que j'accepte de travailler avec ou naturellement je travaille avec. Une partie de la vente de cet album est reversée à une association qui s'appelle les Petits Pansements du Cœur que je marraine. Donc c'est une association dont l'objectif premier est de réaliser les rêves d'enfants hospitalisés et en particulier des enfants hospitalisés en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la première cause que je défends parce que j'ai été directement concernée par ce quotidien que les parents vivent à l'hôpital avec un enfant malade et plus encore en évacuation sanitaire en métropole. Donc j'ai vécu avec le combat de ma fille pendant 6 ans. Et naturellement, c'était quelque chose en parallèle et dans ce que je faisais, c'était tout naturel de défendre cette cause-là. Pourquoi ? Parce que je vivais et que je vivais surtout les difficultés. Donc les difficultés à tous les niveaux, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit financier. Je me suis rendu compte qu'en tant qu'artiste, déjà populaire en Nouvelle-Calédonie, ma voix portait plus que tous ces parents qui étaient dans ce combat. Donc forcément, on rencontrait les mêmes problèmes et je me suis dit, moi je vais le dire tout haut. Donc j'ai commencé à défendre cette cause-là comme ça, tout en vivant ce quotidien-là. À chaque fois qu'une association me contacte pour les aider, pour ne serait-ce que faire un concert ou se servir de mon image, je ne refuse jamais. Ça revient au titre de cet album-là, un geste pour la vie. Ça revient à ça parce que un geste pour la vie défend toutes ces choses que l'on fait, même inconsciemment, qui peuvent changer la vie ou même sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et un geste pour la vie, c'est pas que les causes humanitaires ou les associations caritatives, c'est aussi ceux qui travaillent. Donc je pense aux médecins, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, le personnel soignant. Je pense même aux pompiers par exemple, qui sauvent des vies. J'ai 4 enfants, métis en plus, donc déjà pour moi c'est une richesse pour eux d'être métis, mais ça a aussi un double tranchant. Un double tranchant dans le sens où moi j'aimerais pas que mes enfants aient un jour à choisir s'ils sont vert, jaune, rouge ou blanc ou noir ou quoi. Donc malheureusement dans le quotidien et dans la société actuelle, il y a on le voit aujourd'hui notamment ces différences-là qui sont un problème. J'essaie de leur transmettre avant tout les valeurs, même si on peut pas se mentir que parfois on est des êtres humains, donc forcément il y a beaucoup de moments où on glisse, où on fait des choses où inconsciemment même où c'est pas forcément un bon exemple ou pas le bon choix à prendre, mais c'est ce que j'essaye dans l'éducation de mes enfants, passer par l'amour. Moi j'insiste parce que moi l'amour c'est quelque chose qui m'anime. Un objet, récemment, j'ai souvent des petites figurines dans mon sac. Des petites figurines, rien à voir avec la culture, mais des figurines liées à ma fille. Quand je vous dis des petites figurines, elle jouait souvent avec des petites figurines parce qu'elle était très créative, donc elle faisait beaucoup de mise en scène avec des petites figurines. Et c'est un objet que j'ai toujours. Et quand je porte un objet culturel, je pense
que ce soit dans les vêtements ou tout simplement des objets symboliques de ma culture ou de ma culture wallisienne ou kanak, j'ai l'habitude de le transmettre. C'est-à-dire que quand je voyage, je fais une rencontre, je le transmets à quelqu'un, parce que je sais que tous mes voyages, je rencontre toujours une personne et moi je suis quelqu'un, je reste convaincue, je suis convaincue plus que jamais aujourd'hui que rien n'est là au hasard, que tout ce qui se passe autour de nous, il n'y a que des signes et pas de hasard. Moi j'ai fait le choix de vivre en Nouvelle-Calédonie, bien que dans mes projets, j'aimerais beaucoup venir m'installer en métropole pour justement faciliter le réseau, faciliter la visibilité. Et c'est un choix qui est difficile à prendre pour le moment par rapport à ma famille. J'ai eu ma fille en 2007 qui, à l'âge de 8 mois, était atteinte d'une maladie rare. Donc on avait aussi ce choix-là de rester justement en métropole pour les soins hospitaliers. Mais personnellement, j'ai fait le choix à ce moment-là de retourner en Nouvelle-Calédonie parce que je voulais que mes enfants grandissent là-bas. Femmes au-delà des mers, pour moi c'est une association qui me parle, tout simplement parce que je me reconnais dans ses objectifs, dans ses actions. Je me reconnais tout en restant à ma place d'artiste. Où sont passés nos dictons? Pour quel monde vivent nos enfants? Sommes-nous sûrs ici vraiment leur donner le meilleur pour longtemps? Car c'est nous qui faisons vivre cet amour. Avons-nous le droit de priver de secours quand la main tendue espère un geste pour la vie? Il parle les langues des îles lointaines, les mots du ciel, il passe les frontières de Noël. Si on l'appelle, il vient au secours de nos peines existentielles, de l'eau, du pain, du linge, un abri sous le ciel.